entre les coraux. Et petit huilateye. Comme à l'accoutumée. Nana yao. Somos de nouveau de sortir. Taratu arur arhei. L'oreille est hardie. Restez hardi, moussaillon, moussaillon, moussaillon. Patrice et Lydie Kozak. Bienvenue dans l'émission où s'entendent les cultures des Outre-mer. Aujourd'hui, dans ce monde toujours en pleine mutation, avons-nous du mal à aborder certains sujets qui paraissent trop mièvres pour être considérés comme sérieux. Prenez l'amour par exemple. Pourquoi en entend-on moins parler dans les grands discours qui fondent notre société ou dans les débats politiques qui mettent pourtant en avant les grandes valeurs ? Cette thématique serait-elle tellement hors de la réalité ou tellement passée de mode ou trop mièvre donc qu'elle n'aurait plus droit de citer ou de citation ? Et pourtant, dans les Outre-mer comme ailleurs dans le monde, n'est-il pas un moteur puissant ? Surtout si l'on considère que ce sont bien les relations entre les gens qui provoquent l'adhésion ou le rejet de l'autre. Bref, l'amour ne serait l'apanage que de l'art et de la culture qui s'en emparent heureusement en toute impunité. Et c'est ce thème, l'amour, en particulier concernant la jeunesse, qui a happé nos invités du jour. L'une des deux a initié la pièce de théâtre dont elles viennent nous parler. Les deux ensemble l'interprètent. Avec, au cœur du sujet, le désir et la naissance du désir chez les adolescents. Tout cela mêlé aux questions qui agitent aussi bien l'ici et le là-bas, aussi bien l'Hexagone que les Outre-mer comme la Réunion, d'où elles viennent pour nous parler de leur spectacle. Au creux de notre oreille cette semaine, Léon Louis, Manon Alouche. Bonjour à tous. Ça, c'est Jo, professeur de français à Marseille. Jo adore son métier. Elle vient d'une île, perdue dans l'océan Indien. Un volcan. Oui. Qui s'énerve parfois. Jo aime ses élèves. Elle aime observer les jeux de séduction. Karl. Adélaïde. Mais non, je suis en couple, moi. Et moi, j'aime pas les filles. Oh, ça, tu sais pas. Pas encore. Partager les œuvres avec ses élèves, les débats que ça provoque en classe. Alors, le bal des folles, vous l'avez lu ? Oui, Baya. Développe. Il a abusé d'elle et du coup, elle a des comportements bizarres. Et qui mettent des mots sur ce qu'ils vivent. Qui l'a jamais fait, ici ? Léon Louis et Manon Alouche. Bonjour. bonjour. Vous êtes, on va dire, créatrice à différents niveaux de ce spectacle intitulé « Sans la foudre sous ma peau » que on a déjà pu voir à La Réunion, qu'on a déjà pu voir dans l'Hexagone, notamment du côté de Mulhouse lors du festival Momix. Mais la pièce, vous allez nous le dire, va être amenée à vivre ailleurs. Et retour à La Réunion, puis retour dans l'Hexagone et notamment à Avignon dans le cadre du Thomas. On aura l'occasion d'en parler. Alors, on va parler de la pièce abondamment. La tradition de ce podcast veut que ce soit les invités qui fassent leur autoportrait en 2 lignes. Donc, comment vous présenteriez-vous au monde, Léon Louis ? Qu'est-ce qui est important pour vous de mettre en avant, comme si vous présentiez une carte de visite ? Moi, depuis que je suis toute petite, je suis une passeuse de mots, une passeuse d'histoire. On m'a souvent donné ce rôle-là. C'est quelque chose qui revient. Le fait d'écouter des gens de plusieurs générations, des enfants, des gramounes. Les gramounes, c'est les personnes âgées. Et de collecter des histoires et d'en faire quelque chose, d'en faire récit, ça fait partie vraiment de mon parcours. Et d'avoir toujours eu un pied dans le théâtre, un pied dans le théâtre récit-conte, avec des musiciens en live, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. C'est comme ma parole est rythmée, ça m'aide à trouver le fil de ce que j'ai envie de raconter. J'entends de la musique, j'entends du rythme. C'est peut-être mon blues maloya intérieur qui cause. Donc ça a fait que petit à petit, j'ai voyagé dans les mots, les histoires. J'ai quitté La Réunion, j'étais en étudiante en théâtre et en lettres en Hexagone. Puis j'ai travaillé au Mali, au Burkina. Ces voyages en Afrique m'ont beaucoup forgé. Puis retour ensuite en France et retour à La Réunion où j'ai créé la compagnie Baba Chiffon. Et depuis bientôt 18 ans, on tisse des histoires en musique avec des auteurs contemporains. On passe des commandes d'écriture à des auteurs soit de La Réunion, soit de l'Hexagone ou de l'océan Indien, mais toujours en étant passeuse d'histoire à un endroit où vraiment à chaque fois je me lance un défi de créer une équipe et de voir comment ensemble on va raconter des histoires fortes, sensibles.
Quant à vous, Manon Alouche, même exercice, comment vous présenteriez-vous au monde ? Alors, moi, je suis plutôt comédienne. Ça résonne beaucoup ce que dit Léon, parce que moi, j'ai rencontré le théâtre aussi avec les histoires. J'aime les histoires et je pense que c'est extrêmement important d'avoir un peu des histoires un peu partout autour de nous. Et je suis aussi une amoureuse du sensible et des émotions. Et j'ai l'impression d'avoir besoin dans ma vie qu'il y ait des histoires, des émotions. Et aussi, ce qui est très important, en fait, quand j'ai voulu faire du théâtre, au début, je voulais faire, moi, du social. Je voulais travailler dans le social. Et quand j'ai rencontré le théâtre, je me suis dit, mais en fait, je vais faire du social avec des histoires, avec des personnages. Et pour moi, j'ai besoin de donner un sens direct à mon métier. J'aime évidemment le rêve, la magie que peut apporter le théâtre, etc. Mais j'ai besoin qu'il y ait du sens et d'avoir la sensation de servir à quelque chose dans la société, etc. Pour moi, le théâtre a ce pouvoir-là. Et donc, des textes comme « Sans la foudre sous ma peau » sont pour moi des textes très importants puisqu'ils donnent du sens. Voilà, j'ai l'impression qu'ils servent à quelque chose, ils ouvrent la parole, etc. Pour moi, ça, c'est très important. Et je ne fais pas trop de théâtre improvisé parce que moi aussi, j'aime les mots et j'aime les auteurs, j'aime les textes classiques, j'aime les textes contemporains, j'aime les gens qui savent raconter les histoires et moi, j'essaie de les mettre en corps, en voix, voilà. On va parler donc de Sans la foudre sous ma peau. C'est votre troisième collaboration ? Il y a troisième avec le processus. Ouais. Voilà, alors le processus, je ne l'ai pas vu. En revanche, j'avais vu le parfum d'Edmond, qui était notamment présenté au Thomas il y a quelques temps déjà, peut-être 2023. J'aimerais savoir... par rapport à cette histoire, parce que c'était l'histoire de l'esclave, du jeune esclave Edmond Abius qui avait trouvé le procédé de pollinisation de la vanille, voilà, où on est dans un récit et on voit bien toute la portée notamment de cette histoire-là. Là, vous arrivez à autre chose, quelque chose de plus contemporain, encore sur des thématiques qui quand même remontent à une question de colonisation. Vous allez nous expliquer, disons, le sens premier que vous avez voulu donner à ce spectacle via le texte de Catherine Verlaguet. La commande initiale, c'était quoi ? Et là, je me tourne vers vous, Léon Louis. Alors le point de départ, c'était de s'adresser à la jeunesse parce qu'on sortait de la période Covid et on sentait qu'il y avait une ambiance comme ça. Tout le monde parlait d'une tristesse, d'une ambiance un peu morose. Les jeunes avaient été enfermés pendant plusieurs mois. Et moi, je finissais ce cycle très inspirant sur les super-héros réunionnais. Quand tu cites Edmond Albius, il y avait Grand-mère Cal, Cala, il y avait cette envie de montrer des figures inspirantes à la jeunesse. Et je voyais bien qu'on était sur oser faire des choses avec ces héros-là. Et je me rendais compte que si tu oses faire mais que tu oses pas dire, il y a quelque chose que tu libères pas. Et donc j'avais envie que ce soit quelque chose qui soit en lien avec la parole. Et je voulais au départ une pièce un peu fraîche qui parle d'amour, de naissance du désir, parce que je voyais que plein de jeunes autour de nous ont une manière maintenant de s'aborder un peu différemment. Et ça m'intéresse beaucoup. Parce que je trouve que c'est un grand sujet de notre société, ça, l'amour. Ou les relations humaines, quoi. L'amitié. Et comment est-ce qu'on peut redéfinir tout ça et réinventer tout ça ? Parce que finalement, il n'y a pas de définition toute faite. Cette jeunesse-là d'aujourd'hui, comment elle se rencontre. Et quand j'ai contacté Catherine Verlaguet, elle a une écriture vraiment très forte et très sensible. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Braise, qui est un texte que j'ai lu, et puis d'autres textes qu'elle a adaptés ou qu'elle a mis en mots, comme Oh Boy, que j'ai trouvé très sensible. Et en même temps frais et plein d'humour. On a l'impression qu'elle aborde des sujets graves avec beaucoup de légèreté. Et en même temps, quand tu creuses, ça résonne beaucoup fortement en nous, en tant que public. Et le processus aussi, du coup, qui a été un texte que j'ai proposé à Manon de jouer, parce que pour moi, c'était évident que là, il y avait quelque chose à faire à La Réunion avec ce texte. C'est l'histoire d'une jeune adolescente de 15 ans qui est tombée enceinte, qui a fait l'amour pour la première fois avec son amoureux, et qui ne s'attendait pas du tout à tomber enceinte, et qui se demande pendant 45 minutes est-ce qu'elle le garde ou pas. C'est tout un thriller comme ça, psychologique, mais qui parle à beaucoup de jeunes gens, parce qu'on parle d'amour et on parle de choix. Voilà, choix avec notre propre corps, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas, les grandes décisions. Et en fait, avec Catherine Verlaguet, quand je l'ai contactée, qu'on a parlé de la naissance du désir, je pensais vraiment faire une pièce fraîche, ludique, tout ça, pétillante, et je pense que c'est le cas. Et aussi de parler de la naissance des choses, donc des premières fois. Et c'est en ça que c'est une pièce pour ados. Je trouve que les ados, c'est les premières fois. Quand tu te demandes comment on embrasse la première fois, avec la langue, pas la langue, comment on fait l'amour, ou pas, enfin, est-ce qu'on a envie, comment est-ce qu'on a envie. Les premières fois, je trouve ça fascinant. Moi, l'âge des premières fois, l'âge de tous les possibles, c'est ça la commande d'écriture.
c'est de oser aussi donner du courage aux jeunes gens quand ils voient la pièce pour être ce qu'ils sont eux, d'oser être différents et uniques et d'oser s'affirmer en dehors du jugement des autres parce que c'est vachement dur à cet âge-là de pouvoir faire ça. Est-ce qu'il y avait dans l'idée d'ouvrir vers la jeunesse dans un sens global et général ? Et est-ce que ça n'a pas été une difficulté supplémentaire, notamment pour l'autrice, de s'imprégner des questions de la Réunion ? Et voilà, et est-ce que le challenge aussi, c'était de se dire qu'on partait quand même d'une situation de la Réunion pour ouvrir ? Enfin voilà, comment vous l'avez établi au départ ? Et après, je poserai la question à Manon, parce qu'il a fallu aussi inscrire, et à vous-même, puisque vous êtes les deux interprètes, il a fallu inscrire ça dans les corps, dans des attitudes, dans des et puis dans des passages entre l'Hexagone et la Réunion, etc., etc. Mais est-ce que votre idée, c'était quand même au départ de dépeindre une situation et des questionnements autour du désir liés à la Réunion ? Alors, oui, nous, à Baba Chiffon, on questionne toujours ça, du lieu où on habite qui influence notre intime. Et comment ce lieu-là, quand il résonne avec tout le monde, avec l'universel. Mais on part toujours de l'endroit qu'on connaît le mieux, parce que finalement, on parle de ce qu'on connaît. C'est humain, ça. Quand on aime les histoires avec cette énergie-là, que ça change notre vie, il y a un proverbe africain qui dit « Si ta parole n'est pas plus forte que le silence, tais-toi ». Je pense que quand on aime la parole à ce point-là, on a vraiment envie que ça fasse écho chez tout le monde. Mais parce que justement, cette histoire-là qui est singulière, elle est racontée avec tellement de sincérité, il y a des gens qui vont reconnaître des choses, qui vont prendre trappe, ça que ça n'a pas trapper. Mycos en créole, parce que je ne vois pas trop comment on dit ça en français, mais c'est parce que ça sort en créole. Donc forcément, le défi, mais le bon défi, c'est d'inviter l'autrice chez nous, comme on l'a fait pour le précédent projet, à découvrir l'île, à faire l'éponge, à observer les paysages, les visages, les histoires, nous interviewer interviewer les jeunes, pour voir ensuite comment ça va la traverser tout ça et comment elle va écrire pour nous. Moi, quand je crée un projet, c'est ça aussi le point de départ et le défi qui m'intéresse, c'est se dire, tiens, on va lui donner de la matière, elle va faire l'éponge, et qu'est-ce qu'elle va faire de tout cela ? Et je savais que j'avais envie de retravailler avec Manon Alouche et qu'elle allait écrire Catherine Verlaguet pour nous deux. Mais ce qui est super, comme un cadeau de Noël que t'attends, c'est que quand l'autrice te dit oui, il y a tout un tas de monde qui va s'ouvrir, plein de portes qui vont s'ouvrir parce que on va lui faire confiance et il y aura plein de possibles. Mais c'est plutôt, je trouve, un bon défi quand ça commence. On va entendre Manon pour savoir comment vous avez travaillé l'interprétation. Alors, je crois savoir que vous avez justement, vous êtes imprégné de beaucoup d'outre-mer. Je crois que vous avez fait un temps en Martinique, si mes souvenirs sont bons, de ce que j'ai lu, Nouvelle-Calédonie, vous vivez à La Réunion, et puis vous avez aussi, je crois, fait un temps aussi, auparavant encore, à La Réunion. Donc voilà, rendre ça universel, mais en partant d'une situation de vie connue, comment ça s'inscrit dans les corps et comment on retransmet ça ? Parce qu'effectivement, déjà dans les attitudes des jeunes, etc. Encore une fois, il y a des manières de bouger qui sont pas les mêmes suivant les régions. Voilà, c'est pas faire de la partition géographique que de dire ça, quoi. Donc comment on travaille ça une fois qu'on a effectivement ce texte qui veut évoquer ça, le désir qui naît chez les jeunes. Bon, déjà, on s'est posé la question, est-ce que les jeunes à La Réunion sont traversés par les mêmes questions que qu'en France hexagonale? La conclusion, c'était de se rendre compte qu'en fait, ils sont traversés par les mêmes questions et qu'en fait, Catherine, elle disait, c'est marrant, elle se posait cette question-là et elle nous racontait, parce que c'était des entretiens privés, donc nous, on n'avait pas accès à ces entretiens-là. Mais en fait, c'est les mêmes questionnements, je pense aussi avec Internet, etc., ils sont traversés. Par contre, pour les corps, alors en fait, là, les adolescents de la pièce habitent à Marseille. Donc on s'est pas posé la même question, enfin moi en tout cas intimement, je me suis pas posé la même question si ça avait été des adolescents d'un lycée ou d'un collège de Saint-Denis ou d'un lycée ou d'un collège de la Plaine des Cafres, je me serais posé d'autres questions probablement, déjà ne serait-ce que les vêtements auraient été différents. Donc là, c'est vrai qu'on a proposé un peu des corps de ce qu'on imaginait d'adolescents plutôt urbains. Mais bon, après, c'est du sensible, hein. Franchement. Et puis après, c'est l'écriture qui amène une corporalité. Et c'est des histoires. Et moi, ces personnages-là, je les adore. Et ils vivent en moi, en fait. Je sais pas comment dire. Ils ont une voix, ils ont un corps, ils ont un rythme. C'est comme s'ils ont un pouls, un battement de cœur qui est différent en fonction. Il y a des pouls qui sont lents, rapides, stressés, très détendus. Et du coup, ça amène une corporalité différente. Et ça, c'est notre boulot de comédienne. Et juste à ce stade-là, il faut quand même dire deux choses. Donc, vous êtes toutes les deux les interprètes d'une multitude de personnages. On suit en particulier la professeure qui donc exerce dans ce lycée ou collège.
Ça dépend. Ouais, Bah, c'est pas dit. Ouais. Voilà, Ouais, lycée, on va dire, lycée, ouais. de Marseille. Donc elle-même est originaire de La Réunion et on la suit, elle, dans ce qui la traverse. Et on va pas tout révéler. Et en même temps, on suit donc des jeunes de ce même lycée de Marseille. Alors, question justement, elle est venue travailler à La Réunion sur ce texte, etc., l'autrice, donc Catherine Verlaguet. Pourquoi l'avoir ancrée à Marseille? Parce que vous auriez pu raconter la même histoire dans l'autre sens, peut-être, pourquoi pas, avec une prof venue de l'Hexagone qui vient à La Réunion, etc., et avec un environnement réunionnais, entre guillemets, que vous connaissiez mieux. Pourquoi ce choix-là? En fait, ce qui intéressait Catherine, c'était aussi de créer un vrai suspense on a une réunionnaise qui peut pas rentrer à La Réunion. Et ça, c'est intéressant. Ça fait 22 ans qu'elle n'est pas rentrée chez elle. Elle n'y arrive pas. Pourquoi? Et quand tu as une bonne pièce, tu as un nœud dramatique fort, tu as un suspense, tu veux comprendre pourquoi Jo elle vit ça. Et on va le découvrir au fur et à mesure. C'est un vrai fil qui va être tiré. Et c'est grâce à ses élèves qu'elle va mieux ouvrir cette porte-là qu'elle avait fermée, une porte de l'intime qu'elle avait fermée. Et c'est ça qui est génial dans cette pièce, c'est qu'il y a un vrai échange entre elle et ces jeunes gens. D'un côté, elle est à l'écoute, c'est une prof comme... Il y en a plein qui changent nos vies. Ça, moi, c'est grâce à ce genre de prof que je suis devenue comédienne aujourd'hui. Et en même temps, ces élèves la changent vraiment. Elle écoute vraiment ce qu'ils disent. Ça la bouleverse et ça la change vraiment. Jo, elle va être changée par ses élèves parce que ses élèves disent des choses, lui semblent plus libres dans leurs paroles, dans leur manière de s'exprimer. Et elle admire leur liberté de parole. Et là, on se dit, waouh, ça veut peut-être dire qu'elle a grandi dans un monde où c'était pas si simple de s'exprimer. D'où le fait qu'elle soit effectivement réunionnaise pour pouvoir amener toutes ces thématiques-là. Ça n'aurait pas marché de la même façon si ça avait été une Marseillaise qui serait venue à La Réunion. Et puis aussi, il y a un des sujets de la pièce qui est, quand on est sur une île, on se sent parfois totalement isolé. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire quitter l'île, partir faire ses études? Et dans les dom-toms, on rencontre beaucoup ça, parce qu'en fait, les écoles, elles sont pas forcément sur le territoire. Nous, on a connu ça avec Léon, on est partis, parce que oui, moi j'ai habité un tout petit peu en Martinique, j'ai passé mon bac en Nouvelle-Calédonie, mais j'ai essentiellement grandi à La Réunion. Je suis toujours rentrée à La Réunion et j'ai passé toute ma vie à La Réunion et moi, je me suis toujours sentie un peu étrangère quand je suis arrivée pour faire mes études à Avignon. J'étais complètement perdue et en fait, cette chose-là de comprendre, d'essayer de comprendre les codes, comment ça fonctionne, c'est vraiment quelque chose de venir habiter, de prendre l'avion, d'avoir tes parents, ta famille qui sont à des milliers de kilomètres. Et ça parle de ça aussi. Et en même temps, s'affranchir de quelque chose parce que là, tu peux te réinventer, tu peux être qui tu veux, personne te connaît. Voilà, ça parle de tout ça aussi, de comment on peut se sentir enfermé sur une île. Et pourquoi c'est universel? C'est parce que même des jeunes qui sont à la campagne et qui entendent ce texte disent « Mais moi aussi, je flippe d'aller faire mes études à Paris, le week-end, de pas être chez mes parents. Enfin voilà, cette chose-là, elle parle aussi. On s'est rendu compte aussi aux adolescents qui habitent en France hexagonale. Et voilà, le sujet de l'île et de la frontière bleue, c'est aussi très important. Et c'est pour ça que ça peut pas être dans l'autre sens, en fait. Et pour la question de désir, d'éveil des sexualités, c'est pareil. Dans le travail que Catherine Verlaguet a fait sur place en interrogeant des jeunes, vous vous êtes rendu compte assez vite que finalement, oui, encore une fois, cette question-là était universelle et elle a créé des situations, par certains côtés un peu particulières, quand même très très incongrues, mais il n'empêche que il y avait toujours en tête de tirer une forme d'universalité de toutes ces questions-là, l'éveil des corps, l'éveil à des sexualités différentes. Et votre idée, est-ce que c'était aussi de se dire qu'il fallait que les jeunes entendent, voilà, ces messages-là, aborder sans tabou ces sujets-là pour en faire quelque chose, un message de tolérance? Oui, c'est sûr que on se rend bien compte que plus un sujet est tabou, plus les gens ont des corps coincés et vivent des choses parce qu'ils sont empêchés. Donc nous, ce qui nous intéresse avec le théâtre, c'est de libérer cette parole de manière à laisser les gens s'exprimer. Nous, on a grandi sur une terre où on porte du fruit. Quand je dis ça, c'est de dire que de cette histoire coloniale, on est devenus des habitants qui portent du fruit. Cette histoire un peu lourde liée à l'esclavage, tout ça, la colonisation. Aujourd'hui, on dit que la Réunion, c'est une île de tolérance, que les gens vivent ensemble, ils vivent bien les uns à côté des autres. C'est vrai qu'il y a plein de choses où on voit qu'il y a une vraie envie de cohabiter, de se rencontrer. C'est vrai que par rapport à la question de l'intime, c'est toujours un sujet qui reste très délicat à aborder. Moi, quand j'ai vu le nombre de jeunes, parce qu'on intervient dans les collèges, lycées, en tant que compagnie de théâtre depuis plus de 15 ans,
on se rend compte qu'on a une place un peu particulière parce qu'on n'est ni leurs profs, ni leurs parents, et du coup, ils nous parlent autrement. Et on a une vraie curiosité. On est vraiment à un endroit où on a envie qu'ils se libèrent de leurs injonctions. On s'est questionné là-dessus, c'est-à-dire que tout ce que la société leur dit de comment ils doivent être ou pas, le poids de la société, le poids du regard des parents, de la famille, des religions. Comment on questionne ça pour dire, mais toi, t'as envie de quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu aimerais creuser ou chercher ? Et finalement, ils ont le droit de chercher aussi, d'être pluriels, d'inventer. Il y en a qui disent qu'ils ont envie de goûter à des choses, d'autres pas du tout, d'autres d'attendre d'être prêts. On ne sait pas, en fait... On a un peu l'impression qu'il manque un peu d'humour sur ces questions-là parce qu'on se confie comment nous on était à l'époque. Et on a l'impression, quand on en parle avec l'équipe, que ce soit Manon, le metteur en scène, Catherine ou moi, on trouve qu'on se marrait beaucoup plus à l'époque. On était gênés, il y avait la honte, la gênance, mais il y avait une vraie forme d'humour à rigoler de cette situation, de pas savoir comment on embrasse ou faire l'amour, tout ça. Et en même temps, on était gênés. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, moi, mon combat en tant que comédienne et directrice de compagnie, c'est qu'il y a un puritanisme qui arrive où on juge encore plus les gens qui ont envie d'essayer des choses, de goûter ou de pas goûter. Et je trouve que finalement, cette société-là, elle se referme au lieu de s'ouvrir et de laisser les jeunes se chercher. Et ça, c'est par rapport peut-être à ça quand on parle de jeunes qui ont l'air d'être libres, mais est-ce que vraiment, avec les réseaux sociaux où ils sont beaucoup jugés par des photos, l'apparence, est-ce qu'ils sont si libres que ça ? Ça m'intéresse parce que peut-être que des fois, oui, peut-être que certains ont une vraie force de caractère, en fonction des familles où ils sont, où on les valide peut-être, et peut-être que d'autres n'ont pas cette force-là dans les familles, peut-être que le théâtre leur donne un autre regard, peut-être que certains profs leur donnent un regard. Comment tu fais quand t'as pas une famille qui te donne cette confiance-là ? C'est Boris Cyrulnik qui dit une phrase qui m'a beaucoup inspirée, « Tout traumatisme devient supportable si l'on en fait un récit ». Et je pense que de là d'où on vient, ces îles-là qui ont été cousues de silence sur des tas de sujets depuis des siècles, quand la parole se libère, il faut être capable qu'elle n'aille pas trop dans tous les sens et qu'elle ne soit pas trop violente. Nous, au théâtre, ce qui est très très chouette, c'est qu'on peut justement jouer avec elle, cette parole-là, et faire des bords plateaux. La pièce qu'on joue là, à chaque fois qu'on la joue, il y a un échange avec le public et les jeunes après, pour leur demander qu'est-ce qu'ils en ont pensé, est-ce qu'il y a des choses qu'ils veulent mettre sur la table ou nous voir même un petit peu en dehors. Mais en tout cas, on fait un échange et on est prêt à écouter ce qu'ils ont à dire. Première pause musicale, comme le veut la tradition de l'oreille hardie, je demande aux invités de choisir 2 morceaux. Là, il se trouve que cette pièce est jonchée de musiques diverses et variées tout au long de la pièce, donc les compositions d'Anne Noiraud. Oui, Anne Noiraud et Thierry T.H. Dessau qui signent la création sonore de la pièce. Déjà parce que Thierry T.H. Dessau, moi, ça fait presque une dizaine d'années que je collabore avec lui sur les créations sonores de la compagnie. Depuis 2016, depuis Cala, ça a été une vraie révélation. Et je trouve que c'est important à chaque fois. Lui, il a tout un univers de musique un peu électro, une sensibilité qu'il crée comme un sound design. Il vient de là, il est sound designer. Et ensuite, en fonction des créations, on choisit ensemble. Et là, lui, c'est lui qui m'a proposé, parce qu'il travaille aussi avec elle par ailleurs, la voix d'Anne Noiraud, qui a une voix enchanteresse, qui nous fait voyager. Quand on l'emmène avec nous, cette voix-là, c'est le passé de Jo. Quand Jo plonge dans son passé, ce passé qu'elle avait oublié, mis de côté, on entend la voix d'Anne Noiraud. Vous allez nous dire un moment particulier où on entend les compositions d'Anne Noiraud et de Thierry Dessau. Voilà, vous choisissez un des passages qui vous plaît. Remarque, il y a 2 grandes chansons de Anne dans le spectacle, et il y en a vraiment une au moment où Jo se rappelle de quelque chose qu'elle a voulu oublier, et la voix d'Anne est à la fois tout en écho avec ce passé et en même temps tout en nostalgie, mélancolie, comme un blues profond en elle qui ouvre cette boîte où il y avait ce souvenir qu'elle avait voulu oublier. Alors, on va entendre un extrait donc de ce passage-là tout de suite. Pourquoi
son boucané, courir de l'or, l'âme saucisse pendillée, courir de l'or, les lances sont boucanées. L'oreille a vu, lu, entendu. C'est l'heure d'entrer dans la petite librairie virtuelle de l'oreille et de piocher un nouveau livre parmi tous ceux qu'Agnès Cornélie, libraire spécialisée dans les littératures des Outre-mer, place de temps en temps pour nous. Bonjour chère Agnès, quel est le livre à découvrir cette fois? Vers où nous emmenez-vous? Bonjour chère Patrice. Alors, on va aller en Haïti avec Kathleen Mars qui vient de sortir son nouveau roman aux éditions Mémoire d'Encrier et qui s'intitule « Je ne te trouverai pas deux fois dans ce même corps ». Moi, c'est un roman qui m'a beaucoup plu. Kathleen Mars écrit très bien. C'est elle qui avait écrit Le Hybride, Fado, enfin, ça c'est des romans magnifiques. Et celui-là également, donc il raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Z, qui a des jumeaux, 2 garçons, et qui est galériste à Port-au-Prince, qui malgré la situation chaotique et horrible et enfin qu'on connaît à Port-au-Prince, essaie malgré tout de vivre. Et donc surtout de vivre sa vie de femme et de manière très sensuelle. Et donc elle rencontre un homme avec qui elle commence une relation amoureuse et elle dit à quel point tous les deux ont envie de se voir, que ça les brûle et tout, alors qu'on sait que juste se déplacer parfois à Port-au-Prince, c'est compliqué. Et malgré tous les empêchements, ils réussissent quand même à vivre leur passion. Et en fait, c'est beau parce qu'elle s'adresse à lui. En fait, le roman est écrit à la première personne. Elle s'adresse à cet homme-là. Et c'est vraiment très beau, très sensuel. C'est très bien écrit. Je trouve toujours de la sensualité dans l'écriture de Kathleen. Et c'est toujours des sujets comme ça un peu subversifs. De voir comment cette femme souhaite vivre sa vie de femme, en même temps elle souhaite continuer à s'occuper de ses enfants, ne pas non plus être trop absente pour ses enfants puisque le père est absent. Et donc elle souhaite concilier tout ça, travailler sur son métier, en même temps avoir sa vie de femme, sa vie de mère, voilà. Alors vous allez nous rappeler le très joli titre de ce roman de Kathleen Mars, Agnès. Donc il s'agit de « Je ne te trouverai pas deux fois dans ce même corps » de Kathleen Mars, qui est sorti aux éditions Mémoire d'Encrier. Merci Agnès pour cette découverte de la littérature haïtienne. Merci encore, à très vite chère Agnès. À très bientôt Patrice. L'oreille est hardie. Patrice et Lydie Kozak. De retour auprès de nos deux invités, Léon Louis et Manon Alouche, pour cette pièce Sans la foudre sous ma peau, que la compagnie Baba Siphon va continuer de proposer, notamment, vous allez nous donner les rendez-vous dans un instant, mais il y aura le grand rendez-vous d'Avignon, au cœur du Thomas, théâtre d'Outre-mer en Avignon, et ça ce sera pour le mois de juillet. Justement, parlons un tout petit peu diffusion. Effectivement, cette pièce d'abord que vous avez destinée dans en premier lieu un public adolescent, voilà, vous la jouez effectivement aussi vraiment en milieu scolaire. Les jeunes sont conviés à venir la voir sur scène. Donc vous avez deux formes, vous proposez deux formes, une forme on va dire plus légère en tout cas dans sa scénographie, parce que c'est toujours vous deux qui êtes aux commandes pour l'interprétation, et une forme beaucoup plus, on va dire, riche, j'imagine en termes de lumière et en termes de d'éléments de scène. Manon Alouche, qu'est-ce qui change dans le fait de jouer effectivement sur une scène de théâtre, on va dire plus conventionnelle, et d'amener le théâtre au sein d'une classe, même si le sujet concerne les ados en priorité? Alors, c'est en effet très, très différent. Quand on est dans la salle de théâtre, la boîte noire, on appelle ça souvent, on est comme dans un écrin, on est comme protégé. On peut être très en connexion avec nos sensations. Donc, on peut chercher des choses très fines, etc. Il y a toute une poésie autour. La musique est très présente. C'est vraiment un partenaire de jeu. La lumière est un partenaire de jeu. Il y a des images. Donc, on sait qu'on participe comme à un tableau. On fait partie du tableau. Et on raconte cette histoire, mais on ne raconte pas cette histoire qu'à deux, on est vraiment partie intégrante du tableau. Mais le public est plus loin, donc il faut projeter plus. Donc il y a des choses, quand on doit chercher des choses très intimes, la difficulté c'est de trouver comment on arrive à garder une grande sincérité, on ne triche pas, et en même temps, il faut porter la voix. Donc forcément, il y a des nuances c'est très différent. Et puis en salle de classe, là, on n'est plus protégé du tout. On est dans l'arène. On est vu en gros plan. Vraiment, on est mis à nu. C'est une mise à nu. Mais c'est aussi fabuleux parce qu'on croise des regards. On peut surprendre le public. On leur parle vraiment. C'est très concret.
Et là, on n'est plus dans un tableau global, on est vraiment au cœur de l'histoire. Et là, on peut se permettre des nuances délicieuses en termes de jeu, parce qu'on sait que même en chuchotant, on nous entend. Donc en fait, c'est un jeu presque parfois qui est beaucoup plus cinéma, parfois. Et en même temps, on peut s'amuser à aller dans des couleurs très fortes. Là, dans le texte, il y a vraiment des personnages qui sont excentriques, on va dire. Mais voilà, c'est une relation avec le public qui est très différente. Et du coup, là où le partenaire de jeu sur une salle de spectacle, ça va être la musique, la lumière, la scénographie, le décor. Là, notre partenaire de jeu, c'est le public, c'est les jeunes. Et en plus, on fait en sorte, on a envie qu'ils réagissent. Donc on fait en sorte de les titiller un peu, d'aller les chercher pour qu'ils puissent répondre, etc. Léon Louis, vous avez l'expérience un peu plus de ça, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ça fait une quinzaine d'années que vous grenouillez dans ces milieux-là. Pour le coup, est-ce que c'est encore les mêmes sensations, et puis avec un texte comme celui-ci? Alors je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Manon. Elle a vraiment très très bien décrit toutes les sensations qu'on peut ressentir entre la version au plateau, où d'un coup on a pu accueillir 300 jeunes en face de nous, lycéens et quelques classes de collège qu'on avait aussi préparées. Et c'était 300 et c'était très très fort, leur rire, leur réaction, les sentir vibrer. Comme là, avoir pu accueillir une classe de 3e avec quelques adultes, les profs qui étaient là, et d'être très proche d'eux. Il y a même un spectateur qui est sorti là en disant « Mais votre spectacle, c'est une bombe ». Et en même temps, elle a dit que c'était une bombe qui faisait du bien. J'ai trouvé ça, dans la bouche de cette spectatrice, ça m'a marqué, c'était un vrai compliment. Parce que ça veut dire que c'est le genre de spectacle où vous ne pouvez pas rester indifférent. Et ça, c'est cadeau quand vous faites ce métier-là. Moi, j'ai pas envie que les spectateurs ressortent de là dans un état un peu tiède. Donc, soit je veux que ça les dérange quelque part par moment, oui, c'est comme ça, c'est des émotions et tout ça. Soit ils kiffent, ils rient, ils sont avec nous. Ou alors ils se sentent un peu à se dire, oula, qu'est-ce qui m'arrive ? Mais on peut pas être tiède face à Sans la foudre sous ma peau. Parce que c'est sans la foudre, pas sans SANS, mais sans sentir. Sentir la foudre. La foudre qui est à la fois quelque chose de positif comme le coup de foudre, que tout le monde parfois peut rêver de ressentir. Après, ça dépend. La foudre, c'est aussi quelque chose de destructeur qui peut aussi nous dépasser et qui, du coup, questionne cet endroit du désir où, quand on le maîtrise pas, qu'est-ce qui se passe ? Moi, ce que je trouve important de rappeler, en tout cas, c'est qu'on a eu envie de s'adresser à cette jeunesse-là et qu'il y a deux formes de public. Soit c'est directement salle de classe ou scolaire en théâtre. Et là, on a fait attention à l'âge. On a vraiment questionné ça. À partir de quel âge ils sont prêts à accueillir le spectacle ? Donc, soit il n'y a pas de souci avec les lycéens, les BTS, ça s'est très bien passé. On a fait des lectures avec Manon au lycée de Trois-Bassins, entre autres, ou à Toulouse-Aviron. Enfin, c'était super. Et avec les collèges, on s'est rendu compte que les collégiens, si on les prépare, si on les rencontre, quelqu'un de l'équipe artistique, que ce soit moi ou une autre personne ou Manon, ça peut très bien se passer, c'est possible. Pour les 3e, pas de souci. Et pour les 4e, faut vraiment qu'on les prépare, sinon on démarre à la 3e. Par contre, pour les tout publics, on nous a dit que c'était super quand c'était intergénérationnel. Quand des parents décident d'emmener leurs enfants et de discuter du spectacle après. Il y avait même des grands-parents là à Mulhouse. Et c'était super, ce côté intergénérationnel. Là, vraiment, j'ai kiffé parce que si là, sur une tout public, exceptionnellement, il y a des parents qui décident même d'emmener des enfants qui sont peut-être un peu plus jeunes, mais ils vont parler du spectacle ensemble après. Et peut-être que une gamine de 12-13 ans, mais préparée et qui va discuter avec ses parents, je trouve que c'est formidable parce qu'on a senti que c'était possible là, à Mulhouse. Quand on a un bon texte, en fait, quand on a un bon texte qui prête à jouer et que c'est une machine à jouer ce texte, et en fait, que ce soit en salle ou en forme salle de classe, en fait, quand ça fonctionne, voilà. Deuxième pause musicale dans cette oreille hardie. Alors cette fois-ci, je vais me tourner vers Manon Alouche. Est-ce qu'on reste dans cet univers de cette pièce Sans la foudre sous ma peau? Est-ce que vous avez une autre idée de partage pour cette deuxième pause musicale dans cette oreille hardie? Le choix vous incombe. On a très envie d'entendre le deuxième morceau de la pièce, créé encore une fois par TH et Anne Noirot. Et donc là, c'est à la fin du spectacle. C'est un moment qui est très fort pour nous, mais on peut pas en dire trop, sinon on spoile trop la pièce. C'est un moment où justement, je pense que le public a beaucoup d'émotions. Nous-mêmes, comédiennes, on a beaucoup d'émotions.
Et c'est un moment qui permet de respirer, de laisser déposer et d'être ensemble et de se regarder. Nous, c'est un moment en version salle où le public nous regarde, on regarde le public, etc. Et on écoute cette très belle musique. Toujours signé Thierry Dessau et avec la voix de Anne Waro. Tout de suite, un extrait. Du roman que je lisais les pieds dans l'eau. Et l'écho des naufrages, fantasmés des bateaux. L'océan sans outrage, juste le bleu au corps. C'était pas la mer, c'était pas la mer, mer. C'était la plage au bord de l'eau. L'oreille a du goût. C'est un son qui vient mettre du goût dans l'oreille cette semaine. Anne Bonneau a rencontré Sonia à Saint-Denis de la Réunion qui se remémore le bruit de la rivière comme la bande-son de l'innocence au cœur de la nature. Tendez l'oreille. Ce bruit-là, moi j'adorais ça. J'adorais ça. Mesdemoiselles, vous êtes jolies comme des fleurs en bouton et fraîches comme des rivières à truites. J'étais assise sur un gros galet et je passais mon temps à regarder les écrevisses, là, petits chevaquines, là. Et moi, j'écoutais ce bruit-là. Ah, c'était top, c'était top. On notait ça à la rivière aussi, m'a monté lave dans la rivière Saint-Denis. Comme là, l'interdit, je comprends pourquoi. Donc, on était déjà... nous t'es déjà en faute à l'époque, mais nous te connais pas. De monde t'es lave l'auto, le savon t'es ça dans la rivière, maman t'es lave le linge t'es là, nous t'es joué dans la rivière la même. Et t'es aide à elle porter un peu le bain de neige aussi, mais c'était un plaisir parce qu'on pouvait laver le linge à la maison. Mais c'était un plaisir, c'était une sortie au bas de la rivière. Ah, moi j'adorais l'eau qui serpente un peu là à travers un rocher, là avec le limon dessus, donc si nous marche un peu dessus, nous glisse, il tombe dans l'eau. Mais c'était des fous rires. Là, nous t'es en petite culotte là, juste ça, hein. Là pour un maillot de bain, rien, t'es là, bande de petite culotte, petit bateau quoi. et c'était ce bruit là, moi j'adorais ça. Mais non. C'est vrai que non, il fait plus. Ouais, c'est dommage. L'oreille est hardie. Patrice et Lydie Kozak. C'est bientôt la fin, de cette rencontre. Pour cette pièce, qu'on espère effectivement voir tourner le plus possible. En l'occurrence, vous avez déjà débuté à travailler sur la composition de ce qu'on peut espérer être une tournée la plus large possible. Ça commencera où ? Alors ça va continuer déjà à l'île de la Réunion, où on a déjà commencé à tourner puisqu'on a sorti le spectacle en novembre 25. Le 27 avril, on jouera dans le cadre du festival Comédie à Saint-Joseph, donc allez voir sur le site du Comédie. Ensuite, au mois de mai, on va jouer en partenariat avec le Centre dramatique national de l'océan Indien à la Fabrique à Saint-Denis, le 21 et le 22 mai. Et ça, c'est super parce qu'il y aura à la fois des dates en scolaire et à la fois des dates tout public pour toutes les familles du nord de la Réunion. Puis, on va être en préparation du festival Off pour juillet à Avignon, à la chapelle du Verbe incarné, au Thomas. Ensuite, sur la saison d'après, qui va démarrer à la Réunion, fin septembre, on sera aux Avirons, à la salle Georges Brassens. La date, c'est le 25 septembre. Et ensuite, les dates avec le pôle culturel de Chirongui de Mayotte sont en train de se caler pour début octobre 2026. Merci beaucoup, Manon Alouche. Merci beaucoup, Léone Louis. Je vous dis merde, comme on dit dans le milieu, pour cette pièce Sans la foudre sous ma peau. Merci à vous d'avoir mis vos mots, vos pensées, vos sentiments, vos images au creux de notre oreille cette semaine. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de lapremière.fr. Rendez-vous dans l'univers radio et là vous retrouverez tous les podcasts de lapremière.fr dont l'oreille hardie que vous pouvez retrouver aussi sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à mettre de la culture et singulièrement de la culture des Outre-mer entre vos oreilles dans vos vies. Vous verrez, des fois ça apaise pas mal de difficultés. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Restez hardis, moussaillons. À très bientôt.